Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petit combat fictif qui va opposer Ake à Rock Lee. Comme vous savez, j'adore faire des combats fictifs. J'en ai fait plein sur Dragon Ball, sur Mister Z, mais j'en ai pas encore fait sur Naruto. Et bien comme on dit, il y a un début à tout. Et ça commence maintenant entre deux Genin. Et oui, à l'époque, c'était des Genin. Et je vais vous apporter mon analyse professionnelle sur la question. Alors, nous avons deux ninjas qui ont un style de combat très différent, car l'un est spécialisé en taijutsu et l'autre en ninjutsu. Nous avons tout d'abord Rock Lee, disciple de Gai Maito. Rock Lee était considéré comme un raté, car il ne maîtrise aucune technique de ninjutsu. Pourtant, à force de travail, il parviendra à égaler les meilleurs. Son objectif initial était de surpasser Neji, un génie. Puis, rivalité masculine oblige, Rock Lee aura un nouveau rival, en la personne de Uchiha Sasuke. À présent, nous allons estimer la vraie puissance de Rock Lee. Face à Gaara, Rock Lee va déverrouiller les portes célestes qui sont au nombre de 8. Bon, il va pas tous les ouvrir, mais il va tout de même en ouvrir 5, ce qui est assez ouf. Et fera que Kakashi va dégainer son Sharingan pour analyser le flux de chakra de Rock Lee. Rock Lee. Dans ce qui est considéré comme le meilleur combat de Naruto tout court, pas Shippuden, Rock Lee atomise Gaara qui comprend rien. Son sable n'arrive pas à suivre. Désormais, Rock Lee, 5ème porte ouverte, possède un niveau de puissance égal à celui d'un Chunin lambda, voire au-delà. Ça se trouve, il doit être plus fort que Morino Hibiki, le chauve, car il a malmené Gaara. Alors bon, Gaara a gagné, mais Gaara, il possède un pouvoir cheaté. D'ailleurs, peu de temps après, il va devenir Kazekage, ce qui prouve qu'il faisait partie des plus forts de sa génération. Très bien, analysons le niveau de puissance de son adversaire dans ce combat fictif avec Ake est originaire de Kiri, du pays de l'eau. Elle a été recueillie par Zabuza Momochi, qui l'a vu errer dans la rue comme un chien de la casse. Il lui a dit « Allez, viens par là mon petit » et il l'a pris sous son aile. Ake est spécialisée en ninjutsu. Elle vient du clan Yuki qui possède un Kekkei intéressant avec le Yoton, la glace, combinaison de l'eau et du vent. Attendez, en VO ça donne Soiton et Foiton qui donne Yoton. Et la technique phare de Ake et le miroir de glace. Une fois le miroir de glace activé, Ake se dissimule dans les miroirs et passe d'un miroir à l'autre et balance des aiguilles, ce qui doit être très douloureux. Ake a affronté Naruto et Sasuke. Faut savoir que s'il aurait voulu, il aurait pu les battre très facilement, mais il évitait sans cesse les points vitaux car il était trop gentil. Néanmoins, Ake a eu le mérite de faire révéler le Sharingan de Sasuke et il a mis Naruto hors de lui qui a laissé Kyuubi se déchaîner. Qui est le plus fort entre Rock Lee et Ake? Alors, on vient de voir que Ake est trop gentil, c'est clairement une faiblesse pour lui. A l'inverse d'un Rock Lee qui dans un combat donne tout pour vaincre son adversaire. Rien que ça avantage Rock Lee. Que se passerait-il si Rock Lee et Ake s'affrontaient à pleine puissance? Eh bien, je pense que celui qui a l'avantage, c'est Rock Lee, car il possède une puissance de frappe vraiment trop importante pour que Ake puisse résister. Faut savoir que Gaara possède une défense des plus solides qui soit avec son sable. Malgré tout, il était malmené. Donc un autre adversaire, Ake en l'occurrence, ne peut résister à ce flot de puissance. Pour moi, le seul moyen pour Ake de vaincre Rock Lee, c'est de plier le combat très vite en utilisant son Kekkei avant que Rock Lee commence à ouvrir les portes. Mais un combat est bien souvent incertain. Rock Lee a été à la bonne école et possède de bonnes bases dans le combat. Ça lui donne un avantage. Ça lui empêcherait éventuellement de se faire surprendre en début de fight avec un coup mal placé. Donc on peut penser qu'au moment où Ake commencera à utiliser son don héréditaire, Rock Lee lui répondra avec une puissance équivalente, voire supérieure avec l'ouverture des portes célestes. Dans tous les cas de figure, Ake ne peut se retrouver qu'en difficulté face à la puissance de frappe de Rock Lee. À partir de la 4ème porte, Ake ne pourra même plus gérer, d'ailleurs même pas la peine pour Rock Lee d'ouvrir la 5ème porte. La 4ème porte devrait lui permettre de remporter la victoire. Après, il n'est pas impossible que Ake l'emporte avec une aiguille bien placée. Rock Lee peut se retrouver HS. Mais si on fait une comparaison de puissance, qui est le plus fort entre Rock Lee et Ake? Pour moi, c'est Rock Lee qui gagne. Notamment grâce à sa botte secrète, l'Ultime Lotus. En VE, Ulahenge. Voilà pour le combat fictif du jour. Qui est le plus fort entre Rock Lee et Ake? Pour moi, c'est Rock Lee le plus fort. Mais Ake n'a pas démérité. Eh bien, dites-moi votre avis sur la question. Qui est le plus fort selon vous entre
Lock Lee et Ak. L'espace commentaire est à votre disposition. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.